Salut à tous et bienvenue dans Reco BD, je ne sais plus quel numéro. Comme vous voyez, nous sommes au Jardin des Plantes. Donc si vous entendez des cigales et des bêtes, c'est normal, on est en extérieur. Salut Diane, ça va Diane? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Comme d'habitude, on va vous parler de 3 BD. Enfin non, pas comme d'habitude, c'est la dernière fois on vous parlait de 10 BD. Là on va essayer de faire plus court. Et je vais essayer de moins parler, de moins couper la parole à Diane. Contrairement à l'autre vidéo où tu avais pas beaucoup parlé. Ouais, il y a notre réalisatrice derrière la caméra qui râle en disant oui, tu avais raison, je m'excuse, j'aurais dû te donner plus la parole. Ouais, mais après j'avais lu moins de BD aussi par rapport à vous deux, donc je pense que le temps de parole était assez équivalent quand même par rapport à ce qu'on avait lu chacun, quoi. Ok. Donc ça va. Je me suis pas senti lésé, c'est parfait. Je me suis pas senti. On remercie grandement Isneo qui nous a permis de lire certaines de ces BD. Grâce à eux, on va pouvoir vous traiter de plus de franco-belge et plus de mangas et plus de trucs. Donc merci à eux. On vous mettra un lien dans la description pour aller découvrir Isneo. Si vous connaissez pas Isneo, c'est une plateforme pour lire des BD en ligne, en numérique. Des fois, vous avez des super ristournes par rapport à la BD physique, donc ça peut être intéressant d'aller faire un tour. Donc allez faire un tour sur Isneo et merci à eux. Et puis on va commencer. Voilà. On va commencer par un titre dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé puisque je l'avais teasé en disant que c'était un des titres dont j'avais envie de vous parler dans un autre Reco BD. Et là on va s'y mettre. On va vous parler de Tokyo Revenger de Ken Wakui, si je dis pas de bêtises, qui est sorti chez Kana, si je dis pas de bêtises non plus, ouais, je crois. C'est ça normalement. Tokyo Revenger, ça parle de Takemichi, voilà, ouais. Takemichi. Qui au début du manga a 26 ans je crois si je dis pas de bêtises, et qui a une vie de merde, clairement. Il a pas fait d'études, il vit de petits boulots où il se fait un peu humilier, et il est dans un appartement assez dégueulasse, donc vraiment il a une vie de... C'est un jeune vingtenaire, un peu qui arrive vers la trentaine, qui est pas content de sa vie et qui apprend en regardant la télé que la seule personne, enfin la seule fille qu'il a aimée de toute sa vie vient de mourir suite à un accident entre une confrontation entre deux gangs. Et vraiment il est bouleversé par cette nouvelle, puisque c'est vrai, c'était l'amour de sa vie. Et quelqu'un, je sais pas si on le dit au début ou si il se fait... Moi j'ai eu là, en lisant le truc, j'ai l'impression qu'il se fait pousser sur les rails du métro. Ouais. Et en fait, en tombant sur les rails du métro, il va se faire écraser. Et au lieu de mourir, il va être transporté 12 ans en arrière. Et il y a 12 ans, il était encore au lycée. Et c'était une espèce de petite racaille il y a fait qui prend des photos, ça me perturbe. Donc c'était une petite racaille ce qu'on appelle un furio. On parle après ce qu'est un furio. Et en fait, il va se rendre compte, comme un peu quartier lointain, qu'il peut revivre une partie de sa jeunesse et changer certaines choses de sa jeunesse et possiblement sauver la fille qu'il aime. Tokyo Revenger, c'est un manga de Furio. Donc on va peut-être expliquer. Est-ce que tu avais déjà lu un manga de Furio avant Tokyo Revenger? Non, je crois pas. J'en ai entendu parler de certains titres assez importants, mais j'avais pas lu vraiment de série là-dessus. Alors moi j'ai un vrai kink pour les Furio. C'est vraiment, j'adore ça. Donc les mangas de Furio, c'est un peu comme les mangas de Yakuza, sauf que les Furio, faut pas confondre les deux, même si ça se touche beaucoup. Les Furio, c'est toute des gangs japonais qui font souvent la moto et qui se tabassent entre eux. Et vous avez beaucoup d'histoires comme ça entre Furio. C'est un genre qui revient beaucoup et qui était surtout très à la mode dans les années 80. Vous avez Worst, vous avez je pense à GTO avant, Ekichi Inuzuka, le héros de GTO, c'est un ancien Furio justement. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais GTO c'est un préquel. Il y a une histoire avant, puisque GTO est la suite de Shonai Judaigumi, où Ekichi Inuzuka est toujours le héros, mais avec son pote Ryuji, ils sont au collège ou au lycée. Non, ils sont au collège au début, je crois. Ouais, et ils se tapent dessus avec des autres gangs de Furio. Et moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Je trouve qu'il y a un côté
ça, c'est un peu débile, genre oui, c'est des espèces de racailles qui se tapent dessus et qui passent leur temps à se faire qui a la plus grosse bite. Mais il y a certaines valeurs, le côté amitié, liberté. Au travers de ça, souvent les auteurs essayent de parler de la société japonaise. C'est assez intéressant. Et je trouve que Ken Wakei, qui avait déjà fait un manga, c'est pas son premier manga, Tokyo Revenger, il avait déjà fait un autre truc qui parlait déjà de Furio. Là, je trouve qu'il prend le thème Furio et il l'amène un peu plus loin puisqu'on y rajoute du polar, puisqu'il va y avoir toute une histoire autour d'un gang spécifique qui s'appelle le Tokyo Magenkai, donc qui est géré par c'est une espèce d'idole. Ouais, une espèce d'aura charismatique un peu. Ouais, on dirait un Jésus, Jésus gangster qui ça. s'appelle Mickey, qui est trop cool. Et il y a un autre chef qui s'appelle Draken, qui est aussi très cool. Et en fait, il y a l'histoire de Takemichi, l'histoire de Mickey et de Draken qui vont s'entremêler. Et en fait, il va devoir essayer de sauver un peu tous les membres de ce gang pour ne pas qu'ils deviennent, parce qu'en fait, dans le futur entre guillemets, ou l'époque d'où vient Takemichi, le Tokyo Magenkai, qui là n'est qu'un petit gang de lycéens, est en fait devenu une espèce de le plus grand gang de Tokyo, une espèce de truc de yakuza, mais qui vendent de la drogue, pas du tout ce que était et ce que voulaient faire Mickey et Draken à la base avec leur truc. Et en fait, il va y avoir de l'histoire d'amour, du polar, de l'histoire de voyage dans le temps, et qui est plutôt bien foutu. Je sais pas si tu as aimé ce côté-là, mais d'habitude le voyage dans le temps c'est compliqué à écrire. Là, je trouve que là c'est bien foutu. Et vraiment, moi, Tokyo Revenger, c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Et je vais te laisser dire ce que tu en as pensé. On l'entendra pas. T'as déjà dit beaucoup de choses que, enfin bon, moi j'ai pas cette connaissance du coup des mangas Furio. Enfin, je sais pas si tu ranges la voix du tablier dans les Furio. C'est plus humoristique. C'est plus Yakuza. Il y a plus Yakuza que. Ouais, c'est vrai. Bon, mais du coup, ouais, non, j'ai pas cette connaissance-là de ces mangas. Mais ça m'a énormément plu de découvrir, parce que justement, on voit aussi ce côté du Japon, mais enfin. C'est un côté un peu gang de mafia qui se retrouve un peu partout, et c'est super intéressant justement de voir comment ça peut se mettre en place, quelles valeurs ces gens ont et portent, et voilà, les gens qui sont pas forcément acceptés dans la société japonaise, qui vont se tourner vers ça, pourquoi ils vont se tourner vers ça, enfin c'est vachement intéressant. On est en dehors du Japon carte postale qu'on voit beaucoup souvent. C'est ça. Là, on a le Japon des bas-fonds, le Japon des gens un peu rechetés, des gens un peu ultra violents, et voilà, avec des enjeux de pouvoir un peu. Et je pense que c'est une vraie réalité du Japon. Le Japon est vraiment comme ça, selon où tu vas, quoi. Et c'est intéressant de voir ça, quoi. Ouais. Et puis comme je le disais hors caméra, les dessins, j'ai vachement aimé. Ils sont vraiment bien. Je trouve que ça porte bien l'histoire, quoi, et c'est vraiment cool, et tous les personnages aussi sont super charismatiques, que ce soit la copine du coup de Hinata, je crois. Ouais, c'est ça, Hinata. Que ce soit Hinata qui au départ on se dit ouais, elle est peut-être un peu cruche, et en fait pas tant que ça, elle a un vrai caractère. Et puis voilà, Draken, tout ça. Mais c'est sûr que dans ce genre-là, les personnages féminins sont pas très mis en avant. Surtout, c'est ça. Il y a beaucoup de garçons, très clair. Et c'est vraiment très très masculin. Mais les quelques personnages féminins qu'on voit, ils sont quand même plutôt cool. Donc c'est pas des potiches. Alors que ça pourrait. Surtout que Hinata, elle est pas du tout de ce milieu-là à la base. C'est la petite collégienne de base, voilà, avec petite jupe comme on imagine. Et en fait derrière elle est vachement badass, quoi. Ouais, elle est cool, ouais. Et vraiment, moi j'ai vraiment aimé ce titre. Je vous le conseille fortement. Même si vous connaissez pas trop comme Diane le monde, les mangas Furio, si vous avez l'occasion, allez lire, parce que lisez Shonen Jonagumi, c'est vraiment génial. Lisez GTO si vous n'avez pas lu GTO, vraiment. Moi c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Et Kichi Onizuka est un de mes personnages préférés de tous les temps. Vraiment, j'adore ce personnage, je le trouve tellement génial. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Il faudra que je te les passe, parce que c'est vraiment très très cool. L'animé est très bien aussi. Moi, c'est un des animés qui m'a donné envie de découvrir le manga, et c'est grâce à la place. C'était la case, je crois que ça passait sur Canal. Et il y avait GTO, il y avait
Full Metal Alchemist à l'époque, c'était vraiment trop bien. Des chouettes trucs quand même. Ouais, il passait des trucs très cool. Il a même passé Samurai Champloo. Si t'as pas vu Samurai Champloo, ouais, Samurai Champloo, c'est vraiment génial. D'accord. Donc bah voilà, je pense qu'on en a bien parlé. Lisez-le, c'est vraiment cool. Ouais. Et puis franchement, bah voilà, même pour quelqu'un qui est pas spécialement fan des furios, ça se lit très très bien quoi. On rentre dans l'histoire. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir. Et puis en plus, on vous apprend, il y a 2-3 codes qui reviennent un peu. On les apprend vite. Enfin, le côté, ils ont tous des uniformes assez spécifiques. Ouais. Et c'est assez didactique pour que vous compreniez de quel univers ça vient. Et en plus, si vous connaissez le genre, ça va vous parler. Et il y a des petits clins d'œil. Genre, il y a clairement des références à GTO à un moment, parce qu'il parle de Shonan, qui est le quartier d'où vient, enfin la ville d'où vient Ekichi. Et vraiment, c'est super intéressant. Et petit disclaimer, vous allez le voir, je sais pas s'ils l'ont effacé sur les couvertures françaises, mais il y a une svastika, donc et dans le ouais, c'est un symbole du gang qui revient beaucoup, ouais. Donc ce n'est pas raciste, c'est juste un symbole, je crois que ça veut dire l'infini ou je sais plus ce que ça veut dire exactement. Donc vous l'avez pas entendu, Faye vient de nous dire qu'elle vient de voir l'épisode d'X-Files où ils en parlent justement de ça. Apparemment c'est un symbole qui a été repris par les nazis, mais qui à la base était un symbole de protection. Et c'est quelque chose qui revient. C'est relié à la religion hindoue, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc normalement c'est un symbole oriental quoi. Et du coup ça a été. Au Japon, ça choque personne de mettre ça en avant. Et il faudrait que ça soit comme ça quoi. Gardons en tête. En fait, il faudrait banaliser la version de base et proscrire la version modifiée par éclat. Ouais, voilà, ouais. Bon, on va passer à l'autre manga. Ah non, à l'autre BD, c'est une BD. Donc la deuxième BD dont vous parlez, elle fait partie de la collection de Davy Mourier qui s'appelle Une case en moins. Chez Delcourt, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je crois que c'est Delcourt, ouais. C'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Sophie Lambda, Diane? Je prends mes notes parce que je n'ai pas de tête. Du coup, Sophie Lambda, c'est une illustratrice et blogueuse française. Elle a 34 ans actuellement et elle vit à Besançon. Enfin, elle vient de Besançon, mais après, elle a changé plein de fois de ville. En 2005, du coup, en parallèle de ses études en LEA, elle va ouvrir son blog, Sophie Lambda, tout simple. Et ça va prendre de l'ampleur en fait. Ça va plaire en fait parce que elle fait des petites BD sur sa vie, des trucs ordinaires, un petit peu à la Pénélope Bagieux, tout ça. C'était vachement à la mode à l'époque. C'est ça, c'était complètement. Il y avait une grosse mode des blogs BD. Ouais. Voilà, tout à fait. Et du coup, elle commence à avoir du succès grâce à ce blog. Du coup, après, elle va passer un master en e-commerce en 2014 et de là, du coup, elle se lance en tant qu'illustratrice freelance. Sa carrière est principalement composée d'illustrations pour d'autres personnes. Elle a vraiment fait sa première BD, c'est celle-ci. Alors que, elle a pas cherché à éditer spécialement les notes sur son blog ou quoi que ce soit. Comme beaucoup ont fait. Voilà, comme beaucoup ont fait. Comme Boulet fait, comme. Voilà, c'est ça. Pénélope Bagieux aussi, elle l'a fait. Pénélope, elle l'a fait aussi. Enfin voilà, il y a la plupart des gens qui ont eu un peu de succès grâce à leur blog, en général, ils ont fait une version éditée, quoi. Et elle, non, pas spécialement. Elle a remporté en 2014 aussi le Golden Blog Award, ce qui est plutôt chouette. Ouais. Et là, actuellement, on voit surtout sur Instagram, parce qu'elle est beaucoup plus active sur Instagram, parce que les blogs commencent à se perdre un peu, à part sa grosse communauté de base, mais les gens la suivent énormément sur Insta, et donc elle a plus de 36 000 abonnés là actuellement, donc plutôt chouette pour elle. Elle a énormément illustré des ouvrages pour le développement personnel, des trucs comme ça, détox, se sentir bien dans son corps, des trucs comme ça. Et là donc en 2019, elle a édité sa première bande dessinée, elle a fait éditer sa première bande dessinée, donc Tant pis pour l'amour. Et en septembre, il y aura sa prochaine du coup qui sera sur ses carnets de confinement. D'accord. Voilà. Donc là, elle fait son. Parce que c'était en ligne ça ou pas du coup
Les carnets de confinement. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Je sais qu'elle a fait elle a fait des dessins, mais je sais pas si c'est ceux-là qui vont être édités ou si c'est vraiment une petite BD en plus. Je sais pas. Ou un mix des deux. D'accord. Donc, il y a pas trop d'infos sur internet sur ce que ça va être. Donc, on sait que c'est son carnet de confinement, mais c'est tout. Il y a un peu de monde, si vous entendez du bruit. Donc, tant pis pour l'amour, de quoi ça parle? Et ça parle de sa vie. C'est pas très étonnant vu qu'elle vient du blog BD et que c'est très c'est autobiographique, j'allais dire narcissique, mais non, c'est très autobiographique. Ouais, c'est une forme d'égocentrisme quand même, parce que du coup ça tourne autour d'eux tout le temps. Et ça va bien avec la collection de David Mori qui est très dans le truc autobiographique. Après, ça veut pas dire que c'était mal, parce que c'est des choses qui sont relatables, comme on dit. Et du coup, ça peut aider des gens, et voilà. Ouais, effectivement. Et là, oui, effectivement, tu parles d'aider des gens. C'est assez dans ce style-là, puisque en fait, ça va vous parler de sa vie et de ce que tu disais qu'elle avait gagné les Golden Globe, de son début d'illustratrice et en fait de sa rencontre avec, je sais plus comment il s'appelle son mec. J'en retrouve aussi. Bon ce sera son mec. J'ai oublié le nom du mec. Donc qui est alors que Faye est en train de se battre avec une guêpe qui tourne autour du. Bon, c'est pas grave. Elle est toujours là. C'est bon, elle est partie. C'est bon, ouais. Donc, elle va rencontrer son mec, qui au début de la BD va être très très cool. Parfait, merveilleux. Merveilleux, vraiment un mec que tout le monde rêverait d'avoir. Ouais. Vraiment un mec sympa, qui est dans ses délires à elle. Vraiment, ils ont l'air de vraiment de matcher de ouf. Et en fait, il va se révéler être un pervers narcissique. Et en fait, on va avoir toute la relation qu'elle va avoir avec ce pervers narcissique. Comment elle va devoir se sortir de cette relation, à quel point c'est compliqué de sortir d'une relation. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en plus de ce qui pourrait paraître un peu gnangnan et enfin ouais d'accord, c'est juste une histoire d'amour. Non, il y a un aspect un peu scientifique et un peu psychologique, puisque toute la fin du bouquin est consacrée du coup à une espèce d'analyse de ce qu'est un pervers narcissique. Et à quel point on est tous un peu des manipulateurs. Il va y avoir une analyse de comment on découvre qu'on est avec une personne comme ça, comment on peut s'en débarrasser et comment on peut peut-être aider. Non, je sais pas si c'est... Non, ça c'est pas du tout abordé, justement c'est un point que moi je critique, c'est que déjà elle met tous les manipulateurs dans un seul sac, ce qui me semble être une erreur à mes yeux, parce que il y a les pervers narcissiques qui sont assez rares quand même. Il faut elle le dit que vraiment c'est. Voilà, mais donc eux effectivement c'est 99% de chances qu'ils ne se remettent pas en question et qu'ils continuent de faire ça et qu'on puisse pas les sauver. Mais il y a des personnes manipulatrices qui le font parce qu'elles ont eu des mauvais exemples dans la vie, qu'elles ont eu une enfance assez affreuse et tout ça, qui peuvent être aidées par des organismes qui sont là pour ça. Donc thérapie, des psys, des gens qui sont là pour les aider à ne plus être mauvais pour leur entourage. Donc je pense que les mettre tous dans le même sac et dire il faut absolument s'enfuir et tout ça, oui d'accord, quand on est victime c'est clair que c'est important de bloquer. Mais je trouve qu'elle le nuance un peu ça. Ouais, non, moi j'ai pas ressenti comme ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a tout un moment où elle va donner les traits un peu importants du pervers et du manipulateur, et elle dit clairement que vous allez lire tous les traits. Et moi vraiment à un moment où je lisais les trucs, je disais ah putain mais merde, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais. Donc il y a forcément un truc que vous faites dans votre relation de couple qui pourrait être potentiellement toxique, parce qu'on est pas tous parfaits et que humain, forcément quand même, l'air de rien quoi. De quoi? On est humain quoi. Oui voilà exactement oui. Et donc moi au bout d'un moment je me disais oh merde mais putain mais en fait je fais vivre à Faye une vie horrible et je suis un pervers narcissique. Mais après elle dit est-ce que Faye confirme? D'accord, elle a dit que ça allait. Ouais, ça. Donc, et en fait, après, le nuance a dit c'est normal qu'on ait un ou deux des traits, mais c'est vraiment si on a, je sais plus combien je crois que 12 ou 13 traits qui ressortent, vraiment, c'est que vous êtes avec une personne pervers narcissique et qu'il y a un problème. Et que je crois qu'elle le dit à un moment, ils sont. Pervers narcissique est un mot vachement galvaudé, que maintenant tout le monde le met à tu vas sur Twitter, il y a tout le monde qui dit oui vous êtes des pervers nanana nanana, et
elle le dit, en fait, là, elle utilise ce terme-là parce que c'est plus simple pour la BD, mais qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Si tu vas voir un psy et si tu vas lire le bouquin, je sais plus, le diagnostic, il y a un bouquin spécifique. Donc en tout cas, c'est le terme pervers narcissique représente quelque chose de très, c'est très pointu. Et en fait, on peut être autre chose, mais avec les mêmes traits psychologiques qui relèvent avec quelqu'un de manipulateur, quoi. Mais l'histoire est quand même, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. T'as passé un bon moment quand même en lisant. Un bon moment, je sais pas si on peut dire qu'on a passé un bon moment en lisant des gens qui se font insulter. Effectivement. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un témoignage et qu'on voit bien les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on est dans une relation toxique. C'est qu'au départ c'est génial et puis après ça s'enfonce petit à petit et on se retrouve prise au piège, en se disant ah mais c'était quand même vachement bien, je vais essayer de retrouver cette personne merveilleuse, et en fait on la retrouve jamais. Et du coup je trouve que c'est une bonne BD pour donner des clés à des gens qui n'y connaissent pas grand chose. J'ai donné cette BD à une de mes potes qui commence à vivre des trucs pas cool, et je me suis dit peut-être que ça peut faire des déclics chez certaines personnes de se dire oh mais attendez, j'ai vécu ça et ah ouais non ça craint, et de se rendre compte que la personne est mauvaise. Mais ouais non, moi c'est cette idée vraiment de mettre tous les manipulateurs dans le même sac, ça m'a un petit peu perturbée, et elle a pas une approche aussi systémique des choses, ce qui m'a gênée. Elle dit oui il y a des manipulateurs hommes, il y a des manipulateurs femmes, c'est pareil, sauf que non. Après c'est mes opinions, mais voilà, elle a quelques approches et façons de dire les choses qui ne m'ont pas convaincue à 100%, mais la BD après est quand même bien, genre ça m'a fait plaisir de voir Montpellier un petit peu en... C'est vrai qu'elle est elle est à Montpellier, ouais. Et ouais, non, je pense que ouais, ça peut faire un déclic pour les personnes qui ont pas de connaissances là-dessus, quoi. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que son témoignage il est intéressant. On voit, moi ce que j'ai trouvé, c'est tout le côté rupture et comment on peut comprendre comment on peut être vraiment mis à mal, mais à quel point on peut être abattu par une rupture, et si on la gère pas bien, parce que là clairement elle gère pas bien sa rupture, vraiment à quel point ça peut vous détruire la vie d'être avec une personne qui est malfaisante. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait ouvrir des yeux sur des trucs sur des gens avec que j'ai croisés de ci de là. Ouais, j'ai trouvé que vraiment bon, même si c'est pas un livre de thérapie, elle est pas psychologue. Elle a essayé de se renseigner auprès de psychologue, mais ça reste quelqu'un qui a vécu c'est quand même drame. Son témoignage à elle, c'est très subjectif. Ça a des trucs positifs comme des trucs négatifs. Mais je trouve que son dessin est plutôt cool en plus. Le dessin elle a un très bon, ses décors sont un peu vides, mais je trouve que son trait est assez sympa. Il y a un mélange de franco-belge et de manga qui marche bien. J'ai trouvé ça bien. Elle est assez drôle. C'est assez marrant. Il y a des petites punchlines qui sont sympas. L'humour est plutôt bien dosé. Ouais, donc moi je la recommanderais. J'ai passé un bon moment en lisant cette BD. Donc voilà. Lisez Tant pis pour l'amour. Bah go. Et du coup, la prochaine BD qu'on va aborder, c'est Les Beaux Étés. Comme ça, c'est d'actualité par rapport à la saison. Tout à fait. Bon, du coup, c'est une BD qui a été faite avec Zidrou et Jordi Lafèvre, et c'est une bande dessinée qui va aborder les étés des années donc 70-80 et qui va remonter dans le temps en fait. Si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça. C'est qu'au début on fait les années... Je crois qu'il y en a deux qui remontent dans le temps et après une qui est plus tard et après on revient. C'est ça. C'est que ça fait plusieurs étés du coup entre les années 50 jusqu'aux années 90 il me semble. Voilà. Il y a 5 tomes qui sont sortis. Le premier aborde du coup les années 70 en fait, je trouve que c'est une BD ultra... c'est parfait en fait pour justement se poser un peu, lire un truc très agréable. En même temps, c'est assez réaliste parce que du coup, on a les problématiques de couple. Donc, en fait, c'est une famille
avec le père qui est dessinateur de BD. de BD. La mère qui est au foyer. Non, elle bosse dans un magasin de chaussures. Ouais. Désolé. La mère qui est dans un magasin de chaussures. Et les enfants, du coup, ils ont 3 filles et un garçon. Ouais. Et un ami imaginaire. Et un ami imaginaire, effectivement, faut pas l'oublier, celui-là. Et du coup, donc, ce sont des Belges. Et les étés, en général, ils ont l'habitude de partir dans le sud de la France. Donc on va suivre leur petit périple, toute la route, par les petites routes de campagne et jusqu'à l'arrivée. Et ouais, non, c'est vraiment une BD qui est très feel good. Feel good, ouais. Ouais, feel good. Voilà. Très, ouais, ça fait du bien, ouais. C'est une BD qui fait du bien. Vas-y, je te laisse continuer. Bah si voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'aime beaucoup le dessin. Mais, ouais, le dessin est vraiment très très sympa. Moi, j'ai vraiment trouvé cette BD sympathique. J'en avais parlé un peu avec Jules. Moi, j'avais pas mentionné Jules encore. C'est contractuel. Il faut que je parle de Jules Nico dans chaque émission. Donc, quand on avait parlé de Quartier Lointain, je lui disais c'est une BD, donc c'est une tranche de vie. Donc, il va pas y avoir de péripéties énormissimes. C'est de la tranche de vie. Et donc, forcément, Quartier Lointain aussi, c'était de la tranche de vie. Et je lui disais, regarde, il lit ça en tant qu'une tranche de vie. Et il me disait, mais j'aime bien la tranche de vie, j'avais bien aimé Les Beaux Étés. Et effectivement, quand j'ai lu Les Beaux Étés, j'ai lu les 5 tomes directs. Ouais. J'ai trouvé ça assez cool. C'est vrai que le côté, vraiment, on part en vacances avec eux, c'est vraiment sympa. Et parce qu'ils partent tous en voiture. Et moi, c'est un truc que j'ai vécu quand j'étais minot. On était en Savoie et on partait en Normandie chez la famille de ma mère. Et ces espèces de road trip familial, j'ai vécu ça. Ça m'a rappelé des souvenirs, c'était vraiment agréable. Je trouve que tous les personnages sont assez attachants et en plus ils évoluent bien par rapport. On comprend. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on revient en arrière pour repartir. On comprend des choses dans. S'il y avait un truc, on n'avait pas un personnage avec un caractère spécifique. Dans un tome, dans le tome d'après, on va comprendre pourquoi il était comme ça. Il y a une raison du fait il y a tout un cheminement en fait qui est vachement intéressant. Je trouve que cette narration comme ça, un peu partir revenir, c'est vraiment cool. Les personnages, je l'ai déjà dit, mais notamment le père il est vachement attachant. Mais même la mère, ils ont tous un petit truc qui va vous accrocher, qui est vraiment sympa. Et je trouve que leur histoire est vraiment cool. Et le côté belge est assez sympa. Nous, les gens du Sud, on a l'habitude de râler sur moi, j'ai de la famille, du coup, aux frontières des Ardennes, donc ça va, je suis un peu demi-sang. Donc tu ne râles pas sur les touristes Non, pas du tout. Je veux dire, ma famille a fait longtemps partie de ces touristes-là, donc... D'accord, moi, ma famille fait partie de ces touristes-là, mais je râle quand même sur les touristes. En tant que bon Montpellierin, et Faye râle sur tous les touristes, notamment dans les supermarchés. Donc Faye râle sur les touristes parce que c'est dans ses gènes, je crois, de râler sur les touristes. Donc voilà, c'est intéressant. Et le côté un peu camping, parce qu'ils font beaucoup de camping, moi aussi ça m'a rappelé mon enfance. J'ai trouvé ça, parce que j'ai fait beaucoup de camping avec mes parents. C'était vachement intéressant. Oui, il y a des touristes. Faye me dit qu'il y a des touristes respectueux dans l'eau. Not all touristes. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, ils existent. Mais je crois qu'il y avait des classements comme quoi les Français étaient les pires touristes. Oui, on est les pires. On est les pires, mais ça m'étonne pas du tout. Enfin, les Russes sont quand même déjà pas mal. Pour les avoir vus en Espagne. Ah ouais. Ouais, les Russes sont chauds. Mais les Français, on est particulier aussi. On est très mal polis, tout ça. Voilà. Et en plus, on fait pas l'effort de parler anglais. Mais c'est parce qu'on est charismatique, c'est pour ça. C'est parce qu'on a des mauvais profs d'anglais. Ouais, voilà. Donc en tout cas, moi vraiment j'ai passé un super moment en voyant Les Beaux Étés. Effectivement, les dessins sont vraiment sont vraiment beaux. Et vraiment, je les mettrai en image de toute façon. J'ai les scans. Et c'est aussi disponible sur Isneo. Vous pouvez le lire sur Isneo normalement. Donc j'ai bouffé les 5 tomes et je sais pas, est-ce que tu sais s'il y aura une suite ou pas du tout Je crois. Je sais plus. Non, j'ai pas vu de passer de. Ah, c'est dommage. Après, peut-être que ça sera en cours. Enfin, que c'est pas encore annoncé, mais que c'est en cours, mais je crois pas.
Bah Enfin, j'espère, pas, moi, j'espère. pas pour l'instant, quoi. Donc vraiment un chouette et en plus je crois que c'est il était chopable dans les 48 heures de la BD mais il y a un an ou deux, non? Bah, ou du c'est- coup, voilà, c'est la version que j'ai, c'est 48 heures BD, c'était Ok. il y a 2 ans, ouais. C'est ça. C'était il y a 2 ans. Bon, bah, maintenant c'est trop tard mais Oui. bah, si vous y Je avez peux vous la vendre à 50 € si vous voulez. bah, Non. sur Vinted on voit des gens comme ça. Oui, qui sont c'est capables pour de ça ce genre de que choses. je fais la blague. Donc voilà, balisé, je pense qu'on a fait un peu le tour de. Bah, Ouais. il y en a pas grand chose à. Bah ouais, non, à part et je dire, sais c'est joli, que c'est mignon, c'est touchant. ma mère qui du coup qui est née dans les années 60 et qui du coup qui a fait son adolescence dans les années 70, tout ça, ben elle est, enfin quand je lui ai filé la BD, elle a vraiment eu l'impression de revivre tout ça parce que bah du coup pareil, elle venait des Ardennes, donc il faisait le chemin pour descendre jusque dans le sud. Ah bah on aurait dû l'inviter. Et pour qu'il vienne parler de- ouais, c'est ça. Et je sais qu'elle a vachement apprécié parce que du coup elle a retrouvé plein de trucs entre les références musicales, les voitures, les vêtements de l'époque, les coiffures. Enfin, il y a vraiment tout un côté Madeleine de Proust qui fonctionne super bien et voilà, lire tranquille sous les cigales, c'est parfait. Ouais, en fait, c'est un très bon truc. Une super BD de plage, je pense. Ouais, carrément. Donc voilà, on a fait le tour. Vraiment, lisez les beaux étés. Bah du coup, moi je vous donne rendez-vous là dans 15 jours ou dans 3 semaines, je ne sais pas. On court toujours pour vous parler de BD. Peut-être qu'on va aborder des comics cette fois. On verra, on fera au feeling. N'hésitez pas à aller lire les titres dont on vous a parlé. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de Diane, Babaya Books, C'est ça. pour parler de bouquins avec elle et tout ça. Nous, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour trouver toutes nos productions sur jamesfay.fr et toutes les semaines dans Comics Discovery, où on vous parle de comics. Voilà. À la semaine prochaine. Bah, moi pas la semaine prochaine, je pense. Enfin, j'en sais rien, je pense pas. Mais à bientôt. À bientôt. Ouais, voilà, exactement. Allez, bye. Salut.